Mais ce choix, il est extrêmement risqué, pardonnez-moi. Ah bien oui, bien sûr. Encore une fois, pour faire référence à ce que vous disiez tout à l'heure, une éraflure sur un porte-avions, c'est une catastrophe électorale en novembre pour Donald Trump. C'est fini, absolument. Et puis on peut ajouter que malgré tout, j'ai quand même l'impression que les négociateurs iraniens sont un tout petit peu plus chevronnés et rompus que les négociateurs américains. Surtout quand on voit M. Witkoff, qu'on connaît d'ailleurs sur d'autres théâtres d'opération, ou Jared Kushner, qui ne sont quand même pas véritablement des négociateurs professionnels. Les Iraniens, ils ont quand même un passé de négociation, ils ont quand même l'expérience, ils ont eu l'expérience du JCPOA, enfin donc l'accord nucléaire, enfin, qui a été donc finalement, je dirais, balayé par la première administration Trump. Donc il y a quand même ce savoir-faire. Et puis c'est un régime, encore une fois, aujourd'hui, bon, c'est un régime abominable, policier, mais c'est un régime, je dirais, qui tient, qui a pris l'habitude, je dirais, de se donner les moyens de tenir au prix de la répression sanglante, des dizaines de milliers de morts que l'on sait. Mais c'est une sorte... On n'est pas au Venezuela, c'est ce que vous voulez dire. Oui, voilà, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et si je me permets, un dernier point, puisqu'on vous évoquiez effectivement la question du pétrole et du gaz. L'Iran, c'est les deuxième et troisième ressources de pétrole et de gaz. Admettons qu'il y ait une normalisation ou un deal quelconque avec les Américains.